Bonjour chers amis, bonjour le monde. Dans cette vidéo, j'aurai pour but de vous apprendre à comment résumer son cours sur le muscle strié squelettique. Comment le muscle strié squelettique travaille-t-il, chers amis? Je vais donc passer à deux hypothèses. La première hypothèse serait donc le muscle se contracte en travaillant. Et la seconde hypothèse serait le muscle est le siège de certains phénomènes pendant son travail. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait donc savoir sur cette leçon? Il faut donc départager en deux axes. Le premier, le muscle se contracte en travaillant, et au deuxième, le muscle est le siège de certains phénomènes pendant son travail. Chers amis, nous allons donc écouter avec une lecture somptueuse de Bingham Ruth. Bingham Ruth, qu'est-ce que tu viens de retenir sur la première partie? C'est-à-dire quoi? Le muscle se contracte en travaillant. Donc, comment peux-tu reformuler donc l'hypothèse suivante? Le muscle se contracte-t-il en travaillant? Nous sommes à ta disposition. Fais donc des analyses à l'intérieur, l'interprétation, puis la conclusion. Nous sommes à ta disposition. Comment le muscle strié squelettique travaille-t-il? Pendant les exercices physiques, on effectue des mouvements. Ces mouvements sont possibles grâce au muscle strié squelettique qui travaille donc. On peut alors supposer que le muscle se contracte en travaillant. Le muscle est le siège de certains phénomènes pendant son travail. 1. Rappel des propriétés du muscle. Lorsqu'on tire légèrement sur un muscle gastrocnémien de grenouille, il s'allonge. On dit que le muscle est extensible. Quand on cesse de tirer et qu'on lâche, le muscle se raccourcit pour reprendre sa longueur primitive. Le muscle est élastique. Sous l'action d'un excitant, le muscle modifie sa forme. Il est excitable. Si une extrémité est libre, le muscle diminue de longueur tout en augmentant d'épaisseur. Il est contractile. 2. Le muscle se contractile en travaillant. 2.1. Exploitation de documents. 2.1.1. Observation. On observe un document montrant le schéma du dispositif expérimental d'enregistrement de l'activité mécanique du muscle, le myographe. 2.1.2. Résultat. Voir document ci-dessous. 2.1.3. Analyse. D'après le document, le muscle, ici gastrocnémien de grenouille, est fixé à l'une de ses extrémités. L'autre extrémité est attachée à une tige mobile autour d'un axe et dont la pointe appuie légèrement sur un cylindre enregistreur. Une poulie attachée également à la tige est antagoniste au muscle, sur lequel il exerce une tension constante. Le myographe comporte également un circuit d'excitation et un diapason électrique permettant une mesure du temps. 2.1.4. Conclusion. Le myographe est l'appareil utilisé pour l'enregistrement de l'activité mécanique du muscle. 2.2. Exploitation de documents. 2.2.1. Observation. On observe un document montrant une séquence musculaire isolée. 2.2.2. Résultat. Voir document ci-dessous. 2.2.3. Analyse. La secousse isolée est un myogramme qui comprend deux phases, une phase ascendante et une phase descendante. 2.2.4. Interprétation. Voir document ci-dessous. La phase ascendante du myogramme correspond à la période de contraction pendant laquelle le muscle se raccourcit. La phase descendante correspond à la période de relâchement ou de relaxation pendant laquelle le muscle revient à sa longueur initiale. Les deux phases sont précédées d'une phase de latence TL qui est le temps séparant le moment de l'excitation du début de la contraction. La secousse isolée est caractérisée par une durée D et une amplitude A. 2.2.5. Conclusion. Le muscle répond à une excitation isolée par une secousse musculaire isolée. 2.3. Exploitation de documents. 2.3.1. Observation. On observe un document montrant des myogrammes suite à plusieurs excitations portées sur le muscle. 2.3.3. Résultat. Voir document ci-dessous. 2.3.3. Analyse. D'après le document, lorsqu'on porte une série de 2 stimulations efficaces à un muscle, en rapprochant progressivement la seconde de la première, les secousses au début distinctes fusionnent partiellement, incomplètement, puis totalement, complètement. L'amplitude du myogramme obtenu est plus grande. Plusieurs excitations portées au muscle permettent d'obtenir une fréquence de 15 stimulations par seconde, un myogramme qui présente une partie ascendante comportant des réseaux
suivi d'un plateau ondulé. La fusion des secousses est incomplète et on parle de tétanos imparfait. Pour une fréquence de 25 stimulations par seconde, un myogramme dont la partie ascendante est continue et le plateau rectiligne est horizontal, la fusion des secousses est complète et on parle de tétanos parfait. Lorsqu'on excite de façon répétée un muscle, il répond par des secousses de courte durée et d'amplitude élevée au début, puis par des secousses de durée de plus en plus longue et d'amplitude de plus en plus faible. C'est la fatigue musculaire. 2, 3, 4. Interprétation. Si la seconde excitation est portée au muscle pendant la phase de relâchement de la première secousse, il y a fusion partielle des deux secousses avec une augmentation de l'amplitude de la réponse générale. Si la deuxième excitation tombe pendant la phase de contraction de la première secousse, la fusion des deux secousses est complète et l'amplitude du myogramme est plus élevée. On parle de sommation haute, comme dans le cas précédent. Dans le cas du tétanos imparfait, la fusion des secousses est incomplète parce que les excitations tombent dans la phase de relâchement des secousses précédentes. Dans le cas du tétanos parfait, la fusion des secousses est complète parce que les excitations tombent dans la phase de contraction des secousses précédentes. Dans le cas de la fatigue musculaire, les secousses de grande amplitude et de courte durée au début sont dues à des contractions soutenues efficaces. Quant aux secousses étalées, elles rendent compte de contractions moins en moins soutenues et moins efficaces. 2, 3, 5. Conclusion. Le muscle répond à une série de stimulations plus ou moins rapprochées par des secousses partiellement ou complètement fusionnées. Un muscle qui se contracte de façon répétée se fatigue. Les conditions d'une stimulation efficace sont un bon état psychologique du muscle, intégrité et non-fatigue, une intensité seuil. 2, 4. Exploitation de documents. 2, 4, 1. Observation. On observe un document montrant les schémas de la coupe traversale du muscle strié squelettique, de l'ultrastructure de la fibre musculaire. 2, 4, 2. Résultat. 2, 4, 3. Analyse. Le muscle strié squelettique est formé de fibres musculaires regroupées en faisceaux. Ceux-ci sont séparés par des cloisons jonctives parcourues par des vaisseaux sanguins. Il est limité extérieurement par une enveloppe conjonctive. La fibre musculaire est une cellule géante renfermant plusieurs noyaux. Chaque fibre est constituée d'une membrane appelée sarcolème, d'un cytoplasme appelé sarcoplasme, contenant de très nombreux mitochondries et très nettement striés en travers. On y observe également une striation longitudinale. Cette dernière due à la présence de fibres musculaires ou myofibres, groupées en faisceaux. Chaque myofibre est constituée d'une succession de bandes, alternativement claires, bande I, et noire, bande A, montrant elle-même une structure fibreuse. Chaque bande I est partagée en son milieu par une strisède. Deux strisèdes limitent un sacromère. La structure fibreuse des bandes est due à la protéine fibreuse, les plus épaisses étant la myosine et les plus minces l'actine. Voir également documents ci-dessous. 2, 4, 4. Conclusion. Le muscle strié squelettique est constitué de cellules musculaires appelées fibres musculaires. Chaque fibre musculaire comporte un cytoplasme renfermant plusieurs faisceaux de myofibres. 2, 5. Exploitation de documents. 2, 5, 1. Observation. On observe un document montrant une électronographie, photographie, un schéma d'interprétation de l'aspect des myofibres de muscles au repos et contractés. 2, 5, 2. Résultat, voir document. 2, 5, 3. Analyse. La comparaison de l'aspect des myofibres de muscles au repos et contracté montre que la contraction musculaire se traduit par un raccourcissement des sacromères, rapprochement des strisèdes, une réduction de la longueur des bandes claires, une constance de la longueur des bandes sombres. 2, 5, 4. Interprétation. Les bandes sombres restent de longueur constante. Il n'y a donc pas de raccourcissement des filaments. On explique la contraction, raccourcissement du sacromère par le coulissage, le glissement des filaments, les uns par rapport aux autres. Ce déplacement est lié à la formation de ponts, liaison temporaire, entre les molécules de myosine et d'actine. Ces interactions s'expliquent par la structure des myofilaments. Voir documents ci-dessous. Dans une myofibre au repos, en l'absence de CA2+, la tropomyosine cache partiellement le site d'attachement de l'actine à la myosine.
L'excitation de la fibre par l'influx nerveux provoque une brutale décharge d'ions Ca2+ par le réticulum sarcoplasmique. Il s'ensuit une fixation de ces ions sur la troponine qui se déforme en repoussant la tropomyosine. Le site d'attachement est libéré. En même temps, les têtes de myosine fixes de l'ATP, produits par des mitochondries, se déforment et s'attachent à l'actine pour former des ponts, ou complexes actomyosine. C'est la phase d'attachement. D'autre part, les ions Ca2+ activent la myosine qui se comporte alors comme une enzyme, l'AT-phase qui hydrolyse l'ATP suivant l'équation ci-dessous. ATP qui produit ADP plus pi plus énergie. Le groupement phosphate inorganique ainsi libéré se fixe sur la tête de myosine qui se déforme une nouvelle fois en pivotant. C'est la phase de pivotement. L'actine, entraînée dans ce mouvement, glisse le long de la myosine. Le sarcomère se raccourcit. À ce stade, le système est bloqué. Le retour à l'état de repos nécessite le détachement de l'actine de la myosine. C'est la phase de détachement qui est possible grâce à l'absorption active pompage des ions Ca2+ par le réticulum sarcoplasmique, l'élimination du phosphate inorganique, la fixation d'une nouvelle molécule d'ATP sur la tête de myosine. 2.5.5 Conclusion. La contraction musculaire se traduit par le raccourcissement des sarcomères dû au glissement des filaments d'actine par rapport aux filaments de myosine. 2.6 Conclusion partielle. Le muscle se contracte en travaillant.